Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, on se retrouve pour du déballage de classeur Dragon Ball Heroes. On y va. Hideo Shenron! さあ、願いを言え。たやすいことだ。願いは叶えてやった。さらばだ。Alors aujourd'hui, l'unboxing portera du coup sur des binders Dragon Ball Heroes. Un 4 Pocket Binder et un 9 Pocket Binder du coup que j'ai de côté depuis assez longtemps et que ça me démangeait d'ouvrir mais que je me gardais quand même pour vous en faire une vidéo, ça pourrait être beaucoup plus sympa. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai adapté l'angle de la caméra et du coup j'ai installé un petit décor histoire que ça mette un peu plus dans l'ambiance, disons. Alors la première des choses qu'on va ouvrir dans l'immédiat, c'est le 4 Pocket Binder hein. Et dans un second temps, on ouvrira ce mastodonte de chez Bandai, donc qui est le 9 Pocket Binder pour les 10 ans de Dragon Ball Heroes. Alors sans plus tarder, on va commencer par celui-ci. Alors celui-ci, ce 4 Pocket Binder, du coup, s'intitule Shinjiku Taisenhen, ce qui veut dire littéralement les archives de la grande guerre du nouvel espace-temps. Bon, c'est un petit peu pompeux comme traduction, mais c'est a priori ça, de toutes les façons. Sachant que Dragon Ball Heroes tourne un petit peu sur des histoires de police temporelle et de nouvelles dimensions, enfin voilà quoi. C'est le principe. Donc ce 4 Pocket Binder est sorti courant de cette année, courant 2021. Il y a pas si longtemps que ça, si je ne dis pas de bêtises, il a dû sortir cet été. On peut voir featurer du coup sur l'avant Vegeta, Goku et le Saiyajin masqué rosé. Donc bon, quand on y regarde de plus près, c'est les persos donc du coup qu'on peut voir dans l'anime en ce moment, du coup. Goku en Migatte no Gokui, Vegeta avec sa nouvelle transformation dont je n'ai plus le nom malheureusement, et Goku Blague rosé, masqué bien sûr, en Super Saiyajin 3. Donc bon, c'est pas mal du tout, somme toute. Franchement, j'aime bien comme je vous ai déjà dit, j'adore ces transformations, cet excès de fanservice, ça me plaît énormément. Donc voilà, avec ça on aura donc a priori 3 cartes, de Goku, Vegeta et de Hearts, et si on regarde à l'arrière, en effet, on voit que les 3 cartes sont là dans une page déjà pré-rangée, le Goku, le Vegeta et le Hearts juste derrière. Sans plus tarder, on va ouvrir ça. Alors je pense que je vais y aller au ciseau, ça sera plus simple. Voilà. Surtout essayer de ne pas abîmer le binder parce que c'est compliqué. Et on devrait être bon. Du coup, nous y voilà, notre fameux binder, avec, oula, a priori, ouais, l'intérieur, on a toutes les pages qui sont là, bien entendu. Hop, on va se débarrasser des pages temporairement, et on a, à l'arrière, je pose le binder un instant pour vous montrer ça, les cartes du coup qui sont offertes avec. Alors on a Son Goku, on a Vegeta Blue et on a Super Hearts. Donc j'imagine que c'est une variante de Hearts qui a dû évoluer au long de l'anime et tout au long de l'arc scénaristique du coup de Universe Mission et de Big Bang Mission. Donc ouais, c'est pas trop mal en soi, c'est plutôt cool. Alors on va jeter un coup d'œil du coup au binder, hop on va remettre le hobby, donc la petite ceinture promotionnelle de ce binder en place, puis si on regarde à l'arrière, en fait le hobby nous cache quelque chose, donc du coup on va le retirer temporairement je pense, hop là, voilà, et là on peut apprécier l'illustration complète, et surtout à l'arrière, voilà, impeccable. On a toujours une illustration derrière les classeurs Dragon Ball Heroes, donc là on va en profiter un petit peu aussi. Alors a priori au niveau des personnages featurés sur le dos du classeur, on a Thales, donc le guerrier de basse classe qui était un peu le jumeau de Goku. Ici il a atteint un nouveau stade qui est featuré dans l'anime mais que je n'ai pas encore regardé. Je laisse un peu le temps passer pour avoir plus d'épisodes à voir. À droite, juste là, nous avons Kamba, donc du coup le Saiyajin maléfique. En bas à gauche, donc du coup Super Hearts, qui a priori aurait rejoint le camp de Goku et Vegeta, si je dis pas de bêtises. Puis, ça c'est le Saiyajin masqué, donc on ne connaît pas, mais sur lequel beaucoup auraient spéculé sur son identité, mais j'ai pas suffisamment suivi pour savoir de qui il s'agissait réellement, même s'il ressemble fortement à Goku ou à Bardock, le père de Goku. Et enfin on a Cell également, qui fait son retour normalement dans cet anime promotionnel, donc c'est plutôt sympa, somme toute. Donc voilà pour ce 4 Pocket Binder, j'installerai les pages dans le classeur plus tard je pense, c'est pas ce qui nous intéressait le plus. Et on va passer au morceau de choix, à savoir le classeur, le 10th Anniversary Special Set Dragon Ball Heroes. Et nous voilà maintenant sur le clou du spectacle.
le 10th Anniversary Special Set Dragon Ball Heroes. Alors chaque année, pour l'anniversaire Dragon Ball Heroes, qui se situe aux alentours de octobre-novembre, Bandai nous sort en fait un classeur, on va dire, pour fêter l'anniversaire. Ce que vous voyez là en fond, ce sont respectivement le classeur du 10e anniversaire et celui du 9e anniversaire. Bon, bizarre parce que je vous ai parlé du 10e anniversaire juste à l'instant avec ce que j'avais dans les mains. Ça c'est le classeur régulier, on va dire, du 10e anniversaire. Et là, nous avons un special set, donc un classeur spécifique qui coûtait quand même plus cher et qui contenait certains bonus, on va dire, avec des cartes bien spécifiques. Donc bon, on va se lancer dans l'ouverture. Par contre, au vu de la taille du mastodonte, je vais essayer d'ouvrir ça à l'écran, mais ça va être assez compliqué. Alors juste avant l'ouverture, comme vous pouvez le voir ici, sur la tranche du carton, il est indiqué Super Dragon Ball Heroes 10th Anniversary Special Set. Donc c'est bel et bien un set spécifique. Le fidèle cutter, bien entendu. Alors voilà le morceau de dos. Ce qui est pas mal en soi. Donc on a une petite notice, entre guillemets, je dirais, d'utilisation ou de sécurité qui est fournie avec, mais ça, on va passer dessus. On va regarder ça de face, et voilà la bête, le magnifique classeur Super Dragon Ball Heroes, le 10th Anniversary Special Set. Enfin, j'ai l'opportunité de l'ouvrir, je suis super content. Normalement, il contient quelques petits bonus, on va dire, en plus d'un set classique. Alors, on va poser la bête et on va voir. Ah, voilà, magnifique illustration. Ah, et comme on peut le voir ici, Special Music Collection, ce qui me semble qu'il y a un CD qui est offert avec. Parce qu'il y a beaucoup d'openings qui sont chantés, beaucoup de musique également dans le jeu. Ouais, donc on a quand même pas mal de musique. Hein. Vous voyez le nombre de tracks, il y en aurait à peu près 99. On se laisse ça de côté. Et on va admirer la bête en vrai. La finition elle est différente des classeurs habituels. On est sur des incrustations mais qui sont moins texturées, alors c'est un choix qui a été fait, j'ai l'impression. Pas d'illustration à l'arrière, non, rien de particulier à l'arrière. Donc bon, c'est un classeur quand même plutôt sobre hein, pour un special set, mais c'est pas décevant pour autant en fait. On sent la qualité en regardant l'objet, c'est quand même bien plaisant. Et on va voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur, parce que je vois qu'il y a du carton. Ah, voilà, parfait. Je vais extraire le carton pour le moment. Donc ce carton servait juste en fait à protéger le CD, du coup qui contient toute la tracklist. Donc c'était juste pour éviter que le CD ainsi que le boîtier du CD ne se cassent. On va l'extraire de là. Et donc voici le fameux CD. Alors, on peut déplorer quand même une chose, c'est que ils aient pas mis spécifiquement d'image sur le boîtier. J'aurais bien aimé quand même qu'il y ait une image bien spécifique qui soit mise, en fait une cover, quoi, une jaquette, si on préfère. Là c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu, on va dire, nature, quoi. Le CD uniquement, avec une illustration de Beat, le protagoniste, l'avatar Saiyajin de Dragon Ball Heroes. C'est un petit peu dommage, on va dire que ce soit fait comme ça, mais bon, tant pis, hein. Ça fait quand même plaisir d'avoir le CD. Alors maintenant, on va extraire tout ce qui est page, hop là, page de classeur, accompagnée de cartes. Oula, par contre, il y en a une qui s'est délogée, littéralement. Bon, je vais ouvrir ça, histoire qu'on la remette en place. Gogeta Ozaru. On va la remettre en place temporairement. Et voilà, donc sur la première page, on a forcément des cartes qui sont offertes. Comme à chaque fois qu'on achète un binder Dragon Ball Heroes, il y a toujours des cartes d'offertes. On va jeter un coup d'œil à toutes ces cartes, mais dans un premier temps, on va regarder les sleeves qui sont offertes. Donc voilà les fameux sleeves avec indiqué 10th Anniversary. Donc bon, c'est des sleeves qui sont assez classiques en fait pour un anniversaire Dragon Ball Heroes, dans le sens où il y a toujours, vous savez, cette petite encadrure, on va dire stylisée autour de la sleeve, avec le petit encart ici pour le type de carte. Ça, c'est de la sleeve un peu classique. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Là, je vais vous faire une petite présentation des cartes, une par une, qui sont offertes avec ce binder. Alors on va commencer tout de suite. La toute première carte du coup, présente dans ce classeur spécial des 10 ans, c'est Goku en Super Saiyajin. Il s'agit du Goku qui se transforme en Super Saiyajin face à Frieza, la toute première fois en fait. Sa toute première transformation. Bon, la carte est vraiment incroyable, il faut le dire. On a des effets prisme, on a de la texture au niveau de l'aura de Goku, on a quelques éclairs également qui viennent entrer en ligne de compte. Le nom de Goku, également texturé, argenté, c'est juste incroyable. Franchement, superbe carte. Et fait amusant, bien qu'il s'agisse de cartes promotionnelles distribuées avec un classeur, elles sont pas catégorisées en P comme promotionnelles, dans ce petit encadré juste ici, mais elles sont considérées un peu comme des cartes secrètes, donc du coup 4 étoiles noires sur fond blanc, ce qui correspond dans la mainline des jeux Dragon Ball Heroes à une carte secrète. Donc a priori, elles sont notifiées comme telles. En tout cas, cette carte est vraiment incroyable, et je crois savoir que sur le net, bon, les classeurs sont déjà plus disponibles, mais ces cartes-là commencent à coter assez fort, quoi, il faut le dire. Des prix indécents, quoi, pour littéralement juste une seule de ces cartes. On va mettre une petite sleeve classique pour ce Goku.
Une Perfect Fit bien entendu. Seconde carte du coup offerte dans ce set, c'est Vegeta Majin, du coup avec le M sur le front, et son sacrifice face à Majin Buu. Moment historique de Dragon Ball que beaucoup de monde a apprécié. Et encore une fois, au niveau de la texture, c'est prisme plus incrustation dorée, c'est juste incroyable. Et pareil que pour la Goku, c'est considéré un peu comme une carte secrète. 4 étoiles noires sur fond blanc. Sublime carte, incroyable. Bien entendu, le Vegeta dans une magnifique sleeve Perfect Fit également, bien protégé. Troisième carte de ce set, il s'agit de Vegeto Blue, ou Vegeto Super Saiyajin God Super Saiyajin, transformation phare de Dragon Ball Super quand même. Encore une fois, des effets d'incrustation, mais cette fois-ci plutôt des effets d'incrustation, je dirais argentés, majoritairement, avec des effets de prisme, mais dans l'incrustation cette fois-ci. C'est spécial, mais c'est stylé. Carte secrète encore une fois, bien entendu. Magnifique. Bien entendu, protection obligatoire pour cette magnifique carte. La carte qui s'était fait la malle tout à l'heure, Ogon Ozaru Gogeta. Donc Gogeta, singe géant doré, magnifique, une carte SP, incrustation argentée, prisme sur la carte. Carte considérée comme secrète, et personnage bien entendu unique et lié à Dragon Ball Heroes, quoi. Magnifique. Également une sleeve pour ce magnifique Gogeta. On enchaîne avec Goku Super Saiyajin God Super Saiyajin, donc Super Saiyajin Blue. Et là, c'est sincèrement incroyable. Regardez-moi ces effets. On a des contours très très marqués, des contours texturés même. Tout est en contour texturé, sauf le visage de Goku. Mais c'est juste magnifique, c'est incroyable. On dirait des effets un peu d'estampes, de flammes bleues, c'est juste incroyable. Franchement, du prisme sur les incrustations, c'est magnifique quoi. Franchement, ça me souffle, la carte elle me souffle littéralement. Sublime carte. Considérée également comme une carte secrète, et vous voyez ici on peut voir le visage de Goku sans toutes les incrustations, l'illustration tout simplement brute et originale. Et on peut voir que c'est une carte BR. BR, c'était une petite annotation qu'ils ont ajoutée pour les cartes liées à la sortie du film Dragon Ball Super Broly. Et là, j'avoue qu'on voit un petit peu que pointe un petit style un peu dans celui du film, dont la direction artistique était gérée par Naohiro Shintani, je crois. Donc un style un petit peu léger comme celui-ci, mais vraiment magnifique, qui fonctionne archi bien sur la carte. J'adore, c'est superbe. Bien entendu, ne pas manquer de sliver ce superbe Goku. Et on passe à Vegeta. Donc dans les mêmes tons, les mêmes effets, c'est bon, voilà. Je vais pas vous faire toute la description, contour texturé, surtout, sauf sur le visage, magnifique, des incrustations argentées, un peu en forme de flamme, et des effets prisme dans les incrustations, c'est magique. Encore une fois, considéré comme une carte secrète, avec l'illustration, tout du moins au niveau du visage de Vegeta, brute, comme elle était à la base, sublimissime. Vegeta dans sa sleeve, bien entendu. Et enfin, pour la dernière carte de ce 10th Anniversary Special Set, nous avons une carte avatar, du coup, avec illustré l'avatar Saiyajin Mâle Beat, en l'occurrence, qui est juste magnifique. Encore une fois, un peu le même type d'incrustation que les deux cartes précédentes, donc avec des incrustations argentées avec du prisme à l'intérieur, dans des tons vachement bleutés, mais cette fois-ci pas de contour au niveau du personnage, mais ça reste quand même une carte magnifique, et donc c'est une carte d'avatar, une carte que vous posez sur l'écran pour faire apparaître votre avatar. Ce n'est pas le personnage qui est illustré dessus qui apparaîtra, mais c'est juste l'avatar que vous aurez choisi en démarrant une partie de Dragon Ball Heroes. Et vous voyez ici le listing des avatars possibles et leurs variations, que ce soit de type héros, élite ou berserker. Superbe. Et cette carte avatar, bien entendu, dans une sleeve Perfect Fit. A noter à titre d'exemple que les cartes Dragon Ball Heroes ne font pas la même taille que les cartes Pokémon. Elles sont très légèrement plus petites, on va dire. On n'est pas sur les mêmes standards de taille, ni donc de sleeve, tout logiquement. J'utilise donc des sleeves spécifiques, des sleeves de la marque Yanoman, qui sont parfaitement adaptés donc aux cartes Dragon Ball Heroes, et que je me suis procuré sur Card Otaku, qui propose ce genre de produits, et énormément de produits en fait liés à Dragon Ball Heroes de manière générale. Et nous voilà à la fin de cette ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu de ce que je fais habituellement. Et bon, comme je démarre à peine Dragon Ball Heroes sur la chaîne, vous avez enfin l'opportunité de voir un unboxing donc de Binder, des produits qui sortent annuellement pour Dragon Ball Heroes. Toutes mes excuses pour la façon dont ça a été présenté, dans le sens où j'avais dû changer un peu mon setup. Et je vous avouerai que devoir me mettre beaucoup plus loin du bureau pour pouvoir filmer tout ça, c'est un peu plus compliqué au niveau de mes bras, la gestuelle employée et de tout ce qu'il faut pour ouvrir le tout, quoi. C'était assez compliqué quand même. Mais on y est parvenu. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo,
n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça me fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas encore fait. Maintenant que tout est prêt pour Dragon Ball Heroes, je pourrais vous proposer plus de contenu sur tout ça. Il y a des ouvertures à venir, bien entendu, sur des displays, des Big Bang Booster Pack, et peut-être à l'avenir aussi sur des gummies ou autres. Je suis assez présent sur Instagram, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre. C'est comme le nom de la chaîne, Aniki Cards. J'y poste pas mal de choses et je propose des sondages sur les choses à ouvrir pour les semaines qui viennent. Donc bon, si vous voulez participer, donnez votre voix pour un produit que vous voulez voir être ouvert. N'hésitez surtout pas à rejoindre. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.